une idée forte pour cette législature, si vous êtes élu, ce que vous avez envie de faire pour Genève. Aude Martenot, Ensemble à gauche. Moi, je crois que la première chose, c'est s'attaquer à la précarité dans la population. Il y a une dégradation, une inégalité de plus en plus croissante. Et clairement, il s'agit avant tout de s'opposer au budget d'austérité qu'on nous impose de plus en plus et d'aller sur un renforcement des prestations publiques en matière de santé, en matière de formation, en matière sociale, évidemment, en général. Et ça, c'est évidemment une priorité. Et pour moi, plus personnellement, le deuxième axe, ce sera très clairement sur les questions de migration. Migration, personnes en exil, réfugiés, qui sont vraiment un thème que, en particulier, me touche et que je constate de plus en plus dégradé également. J'estime que l'accueil qu'on leur offre, ou plutôt qu'on leur offre pas, est absolument scandaleux et qu'il s'agit d'inverser la tendance et maintenant de montrer qu'on est ouvert et qu'on les attend et qu'on les accueille dignement. D'abord, les services publics et puis deux, le thème migratoire qui est en effet central. Hein. Sur les services publics, vous sentez en effet le vent, on dirait néolibéral pour utiliser ce mot, hein, Vous pouvez le dire. qui souffle assez fort actuellement quand même. Exact, on l'a vu encore avec le projet du budget 2018, on fait que réduire les prestations, on fait que couper dans les budgets, on empêche les travailleurs du public de travailler, on empêche les assistants sociaux de faire leur travail et ça c'est quelque chose qui ne va pas du tout et qui se constate directement pour les usagers qui voient leurs prestations réduites drastiquement. Ce nombre de millionnaires ne fait qu'augmenter sur le canton de Genève, donc je ne crois pas que c'est vraiment pour eux qu'il faut s'inquiéter. Au contraire, on a parmi les plus précaires des gens qui perdent. Quand vous coupez même 75 francs dans les subsides des gens les plus précaires, vous les empêchez complètement de vivre. C'est plutôt de eux qu'il faut s'inquiéter que des poches des plus riches. Alors c'est une petite passe d'armes, un duel à l'intérieur du débat à 5, un duel entre Diane PLR et Aude Martenot. Mais Aude, sur la question de la croissance, qui doit vous toucher, j'imagine. Moi, disons, vos chiffres ne me font absolument pas peur. Plus de gens viennent, s'ils le souhaitent, c'est pas à moi de m'y opposer ou pas. J'ai absolument pas de crainte non plus pour l'aménagement. Exactement, et c'est un bon point que vous soulevez, puisque à l'heure actuelle, il y a une absence totale de politique rapport au logement. De fait, la population, une grande partie de la population n'a pas accès à paye des loyers exorbitants par rapport à leurs revenus. C'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Et puis, on a énormément de lieux actuellement qui sont inoccupés, de propriétaires de zones où il n'y a personne qui habite, d'immeubles qui ne sont inhabités et qu'il s'agit à l'heure actuelle d'exproprier au plus vite. Alors, exproprier. Oui, d'ailleurs, j'ai lu que quelque part, vous souhaitez au fond une maîtrise du sol par l'État. Bon, c'est assez marxiste, hein, ça, c'est quand même, c'est dans la doxa. Vous êtes le mot ne vous fait pas peur. Non. Hein? Non, et c'est une priorité à venir. Avait quand même une vision, il disait la terre doit appartenir à la collectivité. Hein. Quels sont les types de professions? Parce que certainement, on a besoin des migrants, mais on les a besoin pour les choses qu'on doit décider, nous, tous ensemble. Et la croissance à tout prix... Vous prenez ce que vous voulez et vous laissez les autres dehors. C'est pas que je laisse les autres. C'est un peu ce que j'ai cru saisir aussi. C'est au fond, si c'est un ingénieur allemand qui a un doctorat, on le prendra peut-être plus volontiers qu'un migrant nord-africain, peut-être. Ah ouais, mais ça se fait de toute façon. Ça se fait de toute façon. À moins qu'il soit là au noir, qu'on lui donne pas de permis de travail et puis qu'on puisse le sous-payer. Ça aussi, c'est un avantage. Après, ces gens-là, c'est clair qu'il faut les intégrer. C'est vrai que le temps que ces gens-là, ils sont déjà là et ils restent dans ces conditions déplorables, et deviennent les criminels parce que, tout simplement, c'est nous qui ne vont pas les intégrer. Ça, c'est clair. Je n'étais pas parti immédiatement de l'idée que tout le monde devienne criminel. Un rêve pour Genève, j'ai déjà demandé une grande idée, mais en allant plus loin, parce que si vous êtes lancé en politique, vous êtes tous bardés de diplômes, je vous félicite d'ailleurs, c'est aussi pour projeter peut-être un désir ou un rêve pour nous tous, au fond, dans les années qui viennent. Aude Martenot, Ensemble à gauche. Moi, ce serait l'accueil inconditionnel des réfugiés, une véritable politique d'asile, absolument pas ce qu'on nous sert à l'heure actuelle. Mais avec le risque quand même d'un flux migratoire et d'une impossibilité que les structures de logement, de mobilité puissent suivre. J'estime que le sol ne nous appartient pas. Si les gens veulent venir, qu'ils viennent. Effectivement, on doit leur fournir un logement digne, mais étant l'un des pays les plus riches du monde, je pense qu'on aura les moyens de le faire, d'autant plus qu'avec nos multinationales, nos banques et nos entreprises, c'est nous qui allons piller au sud les richesses, autant offrir tout ce qu'on peut à ceux qui viennent ici demander du soutien.